La vie est courte. Comment la passer avec sagesse? Tu sais ce que j'ai réalisé récemment? La vie, c'est comme un rouleau de papier toilette. Plus on s'approche de la fin, plus ça déroule vite. Et le pire, on ne sait même pas où est la fin. Surprise. Alors aujourd'hui, on va parler d'un truc hyper important. Comment vivre cette vie courte mais intense avec sagesse, ou au moins sans trop de bêtises. Imagine, tu reçois une boîte. Dedans, il y a 30 000 billes. Chaque bille représente un jour de ta vie. Tu commences à les utiliser, 1 jour, 2 jours, 100 jours, et puis un matin, tu te réveilles, il reste plus que 2000 billes. Tu paniques, tu te dis « Mais j'ai fait quoi avec toutes les autres ?» Réponse, probablement scroller sur ton téléphone, regarder des vidéos de chats qui jouaient du piano et t'engueuler pour des trucs qui n'en valaient pas la peine. La vérité, c'est que la vie est courte. Et on passe trop de temps à vivre comme si on avait une version gratuite avec vie illimitée. Spoiler alerte, c'est pas le cas. Alors comment on fait pour vivre avec sagesse? Pas besoin de devenir un moine tibétain ou de partir méditer sur une montagne. Sauf si t'as envie, bien sûr. Mais voici quelques idées. Toutes simples. Premier, arrête de courir après tout. Tu sais, c'est pas parce que tout le monde court qu'ils savent où ils vont. Des fois, ils courent juste parce qu'ils ont vu quelqu'un d'autre courir. Exemple, t'achètes un nouveau téléphone parce que ton voisin l'a. Résultat, t'as un téléphone, mais aussi 24 mois de crédit. Est-ce que ça valait le coup? Spoiler, non. La sagesse, c'est de savoir ce qui te rend vraiment heureux. Et souvent, c'est pas ce qu'on t'a vendu dans une pub. Deuxième, passe du temps avec des gens qui te font du bien. T'as remarqué que certaines personnes, après 5 minutes avec elles, t'as envie de partir élever des chèvres au fin fond de l'Ardèche. Ces gens-là, il faut les éviter. Et puis il y a les autres, ceux avec qui tu peux parler pendant des heures, ou juste te taire sans que ce soit gênant. Garde-les. La vie est trop courte pour la gaspiller avec des relations qui te vident au lieu de te remplir. Et la troisième, apprends à dire non. Le non est un super pouvoir, sérieusement. Tu veux passer un dimanche à rien faire et quelqu'un t'invite à un repas de famille de 8 heures où on va te poser des questions gênantes? Dis non, c'est légal. Promis, dire non à ce qui ne t'aligne pas, c'est dire oui à toi-même. Et devine quoi? Toi, t'es important, même si t'oublies parfois. Quatrième, n'attends pas le bon moment. Combien de fois t'as dit « je le ferai quand j'aurai le temps, quand j'aurai plus d'argent, quand je serai prêt ?» Résultat, t'as attendu et rien n'a bougé. Tu veux écrire un livre? Commence par une page. Tu veux dire à quelqu'un que tu l'aimes? Envoie un message. Tu veux voyager? Commence par planifier. Le bon moment, c'est souvent maintenant. Le reste, c'est des excuses bien déguisées. Un dent pas dit peu. Beaucoup. La sagesse, c'est pas être sérieux tout le temps, hein. T'as déjà vu un sage rigoler? C'est magique. Il rigole de la vie, de lui-même, de ses erreurs, parce qu'il a compris un truc. Rien n'est si grave que ça. Tu t'es ridiculisé en public? Bienvenue au club. On a tous eu des moments où on a trébuché, dit un truc idiot, ou envoyé un message au mauvais destinataire, et rip. Le mieux à faire, rire et apprendre. 6. Fais des pauses. On vit dans un monde où on glorifie les gens qui bossent 70 heures par semaine. Mais personne ne veut leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont fatigués, stressés, et qu'ils ont oublié ce que c'est que de vivre. Prends du temps pour toi. Va marcher. Lis un livre. Regarde le ciel. Respire. Oui, je sais, c'est basique. Mais c'est souvent dans les choses simples qu'on trouve la vraie sagesse. 7. Ne cherche pas à tout contrôler. Tu peux pas tout prévoir. Pas tout maîtriser. Des fois, la vie, c'est un peu comme un GPS qui bug. Tu voulais aller à Paris, il t'emmène à Perpignan. Bah, profite de Perpignan. Parfois, les détours sont les meilleurs morceaux du voyage. Alors laisse un peu d'espace à l'imprévu. C'est là que naissent les plus belles surprises. Et surtout, n'oublie pas que tu es déjà en train de vivre. T'attends peut-être une grande révélation, un grand changement, un moment parfait. Mais t'es déjà dedans. C'est ça la vie. Elle est là, maintenant, dans les petites choses, dans ce que tu ressens, là tout de suite, dans cette vidéo que t'es en train de regarder. Alors pose-toi cette question. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, maintenant, pour vivre avec un peu plus de sagesse? Pas demain, pas l'année prochaine, maintenant. Peut-être que c'est appeler quelqu'un que tu aimes, peut-être que c'est aller te coucher plus tôt, ou arrêter de te comparer à tout le monde, ou juste prendre une bonne bouffée d'air frais et te dire « Ouais, elle est courte, mais elle est belle ma vie ». Merci d'avoir visionné cette vidéo. Pour continuer à suivre nos prochains contenus, pensez à vous abonner, à activer la cloche et à laisser un commentaire. À bientôt.